C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, Café Débat, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. L'invité du jour, c'est Diabaty Doré. Il est président du parti RPR, Rassemblement pour la République, et membre de l'opposition républicaine, en même temps du Front National pour la Défense de la Constitution. Son parti, le RPR, qui est âgé, on va dire désormais, de 4 ans, ça se fête, et c'est pour cela donc qu'ils ont organisé une cérémonie officielle et solennelle au cours de laquelle ils ont tiré les leçons du parcours de ce jeune parti actif sur le terrain politique et fixé les caps pour l'avenir en termes de lutte, en termes de combat politique, pour donc occuper les grandes instances de décision qui sont au cœur de 2 élections majeures à venir, notamment les élections législatives, mais aussi la présidentielle de 2020. Dans quel contexte et situation le parti donc a soufflé sur sa 4e bougie, et donc Diabaty Doré va répondre à cette question, mais aussi question d'actualité puisqu'il faut en parler. Il répondra aux questions liées à l'incarcération de Dr Faya Milimono, qui est donc un collègue à lui de l'opposition républicaine, aussi membre du Front, qui a passé quelques 72 heures à la maison centrale depuis son arrestation. Diabaty Doré, déjà sur ce plateau, bienvenue. Et merci de m'avoir invité. Merci de la disponibilité. Alors oui, votre parti, le RPR, a 4 ans d'existence. D'abord, que retenir du parcours de ce parti qui existe maintenant depuis 4 ans? Merci, je voudrais saluer les téléspectateurs, saluer aussi le peuple de Guinée, vous remercier encore une fois de m'avoir invité pour parler du 4e anniversaire de notre parti, le RPR, Rassemblement pour la République. Oui, 4 ans ça se fête. Et vous savez, quand nous avons créé le parti RPR en 2015, il y a d'autres qui ont parlé que oui, c'est des jeunes, ils ont des ambitions. Mais au fond, ils disaient qu'il faut avoir 3 choses en matière politique. La première des choses, c'est l'instruction. La deuxième, c'est les relations. Et la troisième, c'est les moyens. C'est un député qui existe encore et qui est là, un député de la mouvance, qui a dit sur les antennes de la radio, d'une des radios privées en Guinée, pour dire non, dans 1 an, vous allez voir, ils vont disparaître. C'est pour vous dire que moi, en tant que président, je suis très heureux d'être à la tête de ce parti, et je voudrais profiter ici pour remercier mes frères et sœurs qui ont cru à moi et qui ont accepté de travailler avec moi, qui m'ont entouré, qui m'ont conseillé, et que ce résultat-là aujourd'hui, franchement, je les dédie ce résultat, y compris les fédérations qui sont à l'intérieur, mais aussi les fédérations qui sont à l'extérieur. Je vais parler notamment de la Belgique, de l'Espagne, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, du Mali. Alors donc, oui, en parlant de résultats, oui. Le RPR, après 4 ans, est-ce que c'est un parti dans un sac, comme beaucoup le diraient au sujet des petits partis en Guinée, des petits partis politiques, ou le RPR, après 4 ans, c'est une administration politique qui existe sur le terrain, qui vit sur le terrain, qui a une base politique, qui est animée semaine par semaine, comme les véritables partis politiques de notre pays. Oui, je vais dire que c'est affirmatif. Le RPR n'est pas un parti politique où se trouve dans le sac, comme vous le dites, ou un parti de télécentre. Et vous-même, vous l'avez constaté, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, même les télés privées, l'évasion, ils ont fait sortir les images. Nous avons fêté les 4 ans d'existence à notre siège. C'est pas donné à n'importe quel parti. Et vous savez qu'en Guinée, il y a plusieurs partis politiques. On parle de centaines de partis politiques. Mais nous avons trouvé des partis sur le terrain qui n'ont jamais participé à une élection. 4 ans, nous avons participé à une élection. Et nous avons eu des conseillers. Notamment les élections communales et communautaires. Et 4 ans déjà, nous avons un siège digne du nom, nous avons un bureau. 4 ans, nous organisons chaque samedi les assemblées hebdomadaires
pour parler de la situation sociopolitique, mais notamment aussi pour parler du développement de notre pays et surtout l'émergence. Dans mon discours, j'ai été clair et net. C'est vrai, le parti politique, c'est pas du tout facile. L'implantation aujourd'hui, nous sommes un parti national, mais nous sommes à 70% de l'implantation sur le territoire guinéen. Donc, c'est une fierté de vous dire que oui, nous devons fêter notre 4 ans d'existence pour montrer à la face du monde que nous sommes jeunes, mais nous avons des ambitions pour notre pays. Nous avons de programmes de société bien élaborés pour notre pays. Et nous avons des conseillers aussi qui nous donnent de bons conseils par rapport à l'émergence de cette nation. Donc nous ne sommes pas venus dans la politique juste pour faire une simple figuration. Et donc à 4 ans aussi, nous avons participé à beaucoup de rencontres sur le plan international. À 4 ans, en tant que jeune leader, j'ai été invité en tant que membre du réseau libéral africain à prendre part à l'investiture d'un président de la République. Je vais parler de Macky Sall du Sénégal. À 4 ans, j'ai rencontré 2 fois le président Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale. À 4 ans, j'ai été invité au Palais Bourbon en France pour parler de la situation socio-économique de la Guinée. À 4 ans, j'ai été invité en Belgique où j'ai rencontré nos frères et sœurs, où j'ai été invité à l'Union européenne. Donc c'est pour vous dire qu'à 4 ans, nous avons fait beaucoup de choses. À 4 ans, nous avons fait une tournée à l'intérieur du pays pour voir comment nos sections, nos sous-sections travaillent. Donc, aujourd'hui, nous pouvons être fiers de nous-mêmes, fiers de notre parti, fiers de tous les membres pour dire que oui, au sein du RPR, ce n'est pas n'importe quel parti, mais un grand parti, parce que nous marchons pas des caméléons, mais nous posons des actes aujourd'hui qui prouvent à la face du monde. C'est pour cela, quand vous constaterez, quand vous voyez chaque samedi, même le samedi passé, il y a eu des adhésions au sein du RPR. C'est pour vous dire tout simplement, en un mot, que le RPR est devenu un grand parti sur l'échiquier politique guinéen. Parce que nous sommes à tous les fronts concernant l'émergence, concernant l'instauration de la bonne démocratie dans notre pays. Donc le RPR, un parti après 4 ans qui devient mûr, mature, on va dire comme ça. Oui. Ce que j'ai dit tout à l'heure, un parti politique, c'est les bases. Oui. Est-ce que les 4 années vous ont permis, sans langue de bois, d'installer les bases un peu partout, aux 4 coins de la Guinée, les bureaux exécutifs, les fédéraux, comme on le dit souvent, est-ce qu'ils sont aux 4 coins de la Guinée ou est-ce qu'il y a des zones importantes dans lesquelles vous n'arrivez pas à vous implanter? C'est vrai que 4 ans, tout ne peut pas être rose. Quelles sont les difficultés que le RPR a rencontrées sur le terrain? Parce que la réalité politique de votre parti est que des zones que vous pouvez considérer comme on appelle bastions, sont déjà des zones prises par le parti au pouvoir, notamment le RPG. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'il y a, vous avez rencontré des difficultés sur le terrain durant ces 4 années, depuis 2015 jusqu'à maintenant? Oui, vous savez, en matière politique, si vous mentez, pratiquement les gens vont vérifier. La réalité du terrain, c'est vrai ce que vous dites aujourd'hui, nous avons rencontré des difficultés et nous continuons toujours à rencontrer des difficultés. Mais nous sommes certains que oui, la vérité triomphera un jour. C'est pour vous dire quoi? Certainement, nous n'avons pas assez de moyens pour convaincre d'autres, parce que la politique guinéenne aujourd'hui, comme le font d'autres, avec les transhumances, s'ils n'ont pas de moyens au sein de l'opposition, ils transhumancent au niveau de la mouvance pour gagner des moyens et pour aller convaincre. Nous n'avons pas les moyens, mais nous avons des solutions aux problèmes des Guinéens. C'est ça. Mais nous ne sommes pas là pour partager, parce qu'il y a des partis, certainement le parti au pouvoir, qui se promènent partout en Guinée avec des sacs d'argent pour aller convaincre. Alors que nos routes sont gâtées, nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons pas des centres de santé, nous n'avons pas d'école. Mais au lieu d'aller convaincre les gens pour adhérer au parti, je vais vous donner un exemple. Tout récemment, c'était le mois passé. Le ministre de l'enseignement technique et de la promotion professionnelle, il était parti à Bakédou. Lansana Komara, il était dans une sous-préfecture. C'est dans Beila. C'est une des sous-préfectures de la préfecture de Beila. Il est parti et il a commencé à parler du RPG, et a commencé à parler de la nouvelle constitution, mais il y a eu des cris, il y a eu de ça. Donc il est quitté là-bas, il a quitté avec une frustration. Et dès qu'il est arrivé à Beila, il a envoyé le message pour prendre 5 personnes, y compris même
comment on appelle, il y a un monsieur là-bas qu'on appelle le Sotikemo. C'est pas le Sotikemo, c'est le Douti. C'est-à-dire, même si tu es jeune, si ton papa n'est pas là, et si vous avez été le premier à fondre ce village, on vous l'appelle Soti. Douti. Donc le monsieur même, il était en prison. Ils étaient au nombre de 5. Et ils ont fait plus de 2 semaines en prison parce qu'ils ont crié, ils ont dit non à la nouvelle constitution, ils ont dit non au 3e mandat. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la population commence à comprendre. Et Gbakodu dont je te parle aujourd'hui, c'est mon village. C'est l'un de mon villages. Parce que souvent, je passais, comment on appelle, mes vacances là-bas. Et donc, quand j'ai passé là-bas en décembre passé, décembre 2018, mais vous avez vu l'accueil. Bien. L'accueil qui a été réservé. Donc c'est pour vous dire que nous avons beaucoup de difficultés sur le terrain. C'est pour cette raison que je vous avais dit que nous sommes implantés aujourd'hui à 70%. Mais ce n'est pas tout le territoire. Parce qu'il y a des coins, il y a des zones où nous avons assez de problèmes. Mais nos hommes sont tellement persévérants et continuent toujours à convaincre les gens. Parce que nous ne convainquons pas les gens pour dire que non. Vous savez, la politique, il ne s'agit pas de parler. La politique, maintenant, c'est les actes que tu poses et que les gens voient. Bien. Alors, 4 ans après, vous dites que vous êtes largement devant certains partis qui existent avant vous, parce que vous avez un certain acquis politique. Vous avez participé déjà aux élections communales, mais il y a des élections d'enjeu qui arrivent. On verra si vous avez l'ambition de vous présenter ou vous présenter des candidats. Déjà pour ces élections communales, quels sont ces acquis dont vous pouvez être fiers en termes de nombre de conseillers et où précisément qui peuvent influer dans les décisions des différentes communes auxquelles ils appartiennent ou les différents conseils de quartier ou de district auxquels ils appartiendront pour les conseils de quartier qui ne sont pas installés. Oui, vous savez, moi je n'étais pas là quand les élections se sont... la CENI a proclamé les résultats et donc le RPR a participé mais on n'était pas totalement préparé. Bien. Vous savez, il y a eu tellement de reports et donc ça a coïncidé moi mes déplacements de l'Europe et de la sous-région. Et donc c'est pour vous dire que j'ai dit aux militants et sympathisants que malgré que l'élection nous reste encore 2 mois ou 1 mois et demi, il faut qu'on participe. Parce que, comme disait Hollande, qu'on ne peut pas créer un parti politique et ne pas participer aux élections. Donc tu risques de ne pas exister. Donc quels que soient les moyens et quel que soit le résultat qu'on a pour le moment, au niveau d'implantation, des sections et des sous-sections, je crois que la toute petite élection qu'un parti politique doit participer, c'est des élections communales et communautaires. C'est ainsi que nous avons participé avec le cœur, avec le courage, avec l'engagement, et ça a donné des résultats. Nous nous sommes présentés dans la plus grande commune de la Guinée, Matoto. Et Dieu merci, n'eût été les tricheries, n'eût été des vols du parti au pouvoir, nous allons avoir au moins 3 conseillers. Mais Dieu merci, nous avons eu au moins un conseiller à Matoto. Mais le résultat que nous avons eu, si c'était à l'intérieur du pays, au moins, on pouvait avoir au moins 5 ou 6 conseillers. Et donc, notre candidat, la tête de liste était Ousbi Fofana, c'est l'un des vice-présidents du parti, qui a été élu au maire. Mais tout le monde connaît ce qui s'est passé et comment il s'est battu pour que l'opposition puisse remporter la mairie. Mais nous avons assisté le décret de ce système pour nommer Mamadou Batos comme... c'est comme un prophète qui a été nommé à la commune de Matoto. Donc ceci dit, c'est pas ça. À Zérekouré, nous avons fait alliance et nous avons eu des conseillers. Même la fête qui vient de se passer, notre 4e anniversaire, nous avons appelé, l'invité d'honneur était le coordinateur du RPR de la forêt, Daouda Doré. Donc il a fait le déplacement pour venir assister la cérémonie d'anniversaire. Et donc lui c'est l'un des conseillers. Et donc nous avons 2 conseillers à Zérekouré qui sont bien placés dans la commune de Zérekouré. Donc c'est ces 2 localités que nous nous sommes présentés. Mais au-delà de ça, nous avons eu des villages que, je ne vais pas dire le nom ici, où nous avons soutenu des indépendants. Et que ces indépendants ont remporté. Parce que c'était des amis, c'était des collaborateurs, ils ont dit qu'ils vont venir en tant qu'indépendants. Mais le résultat a été donné, a été salué, et nous nous projetons maintenant là pour les élections législatives à venir. Justement, donc c'est là justement qu'on arrive après le parcours, après les acquis et tout, après 4 ans maintenant. On peut dire que votre parti, aujourd'hui, dans son positionnement à l'opposition,
donc est bien ancré à ce niveau-là. Donc la preuve, c'est qu'on a vu vos amis de l'opposition qui sont venus à cette cérémonie, notamment le chef de file de l'opposition républicaine, Cellou Dalein Diallo lui-même, qui est venu à cette cérémonie donc, de célébration des 4 ans de votre parti, et d'autres figures de l'opposition républicaine. Donc cela veut dire quoi? Qu'il y a aujourd'hui une relation serrée, que votre parti compte dans l'opposition républicaine aujourd'hui, le RPR compte, le RPR a sa place aujourd'hui au sein de cette opposition républicaine. Je voudrais remercier mes frères, mes amis, mes collaborateurs de l'opposition républicaine, mais aussi des autres partis politiques tels que Parti Fidèle, tels que Parti Modèle, tels que l'UFR. Ils sont de l'autre côté, mais qui ont répondu massivement à notre cérémonie. Donc je voudrais les remercier et les dire aussi que le RPR à leur entière disposition par rapport à notre disponibilité pour leurs besoins. Et vous avez suivi le discours peut-être du chef de file de l'opposition. Il a été clair. Il dit à 4 ans, le RPR et son président a fait beaucoup de choses. À 4 ans, il s'est imposé au niveau de l'opposition républicaine pour se faire une place. Se faire une place, ce n'est pas par la violence ou ce n'est pas par imposition des idées, parce que c'est pour le respect strict et l'accompagnement du combat que nous menons aujourd'hui, c'est l'instauration de la bonne démocratie et le bien-être des Guinéens. Donc, c'est ce combat que nous avons mené. À 4 ans, il a dit que nous sommes battus pour faire le FMDC comme les Guinéens l'attendent aujourd'hui, sur le plan national et international. J'avoue que, vous avez, on va parler de tout à l'heure de Dr Faya, quand Dr Faya était tout récemment à Colombos, la première personne qui a été présentée dans la salle, c'était le coordinateur du RPR, à la personne de M. Aboubakar Kourouma, qui est l'un de nos vice-présidents sur le plan international. Donc il était dans la salle et il est membre aussi du FMDC. C'est pour vous dire que partout en Afrique, partout où nous avons nos bureaux, et nous avons envoyé le message, et ils prennent part aujourd'hui à la réunion, à des manifestations du FMDC, le Front pour la défense de la RPR sont actifs aussi. Donc, à l'extérieur. Oui, le chef de file de l'opposition nous a salué par rapport à notre combat, nous a salué par rapport à notre émergence. Il a salué aussi mon leadership sur le plan international. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des congrès, tout récemment j'étais au Burkina, pour prendre part au 16e congrès de mon ami Gilbert Ouedraogo, qui s'est pointé candidat en 2020 pour la présidentielle de Burkina Faso. Et donc, c'est pour vous dire que, vu tout ce que nous avons posé comme acte, c'est pour cette raison que les leaders ont répondu massivement, venir assister. Et Kaba Fidel a pris la parole, le président de Modèle à la personne de Aliouba a pris la parole, ils ont fait des éloges, parce que tout ce qu'ils ont dit, c'était pas parce qu'ils sont devant leurs amis, parce que leurs collaborateurs, mais parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont vu tout ce que nous avons fait sur le terrain. Donc c'est pour vous dire en un mot qu'aujourd'hui le RPR est en train de faire une place sur l'échiquier politique guinéen. Donc ce n'est pas à minimiser et nous nous projetons toujours dans le futur et nous allons y participer des élections à venir. Voilà, en parlant de futur brièvement pour terminer, oui, quelles sont les ambitions après avoir donc accumulé 4 ans d'expérience sur le terrain, installer les antennes un peu partout, même dans les zones où qu'on qualifie de bastion du RPG, imprenable du RPG, la zone de la forêt, Beila, Massentan, ainsi de suite, là au Guinée. Quelle ambition vous avez par rapport aux élections législatives qui viennent? Est-ce que le RPR va présenter des candidats pour être député à l'Assemblée avant même qu'on ne parle de présidentielle? Parce que là aussi, c'est encore un autre débat. Vous savez, on crée le parti politique pour la conquête du pouvoir et l'exercer. Et pour avoir le pouvoir, il faut y participer à des élections. J'en suis sûr et certain, nous sommes en train de se préparer et dans ce cadre, nous allons bel et bien participer aux élections législatives à venir. Mais on ne sait pas quand elles vont organiser, parce que la CENI a dit tout récemment à Kindia que dans 235 jours qu'ils vont organiser, ils seront prêts pour aller aux élections. En tout cas, nous, depuis ce jour, nous sommes en train de se préparer sur le plan national et international. Vous savez que l'élection législative, c'est une élection nationale. Et même nos compatriotes qui se trouvent à l'étranger doivent voter dans 17 pays, si j'ai belle mémoire. Donc, c'est pour vous dire que
nous sommes en train de préparer. À l'heure où je vous parle, nous avons nos représentants à l'hôtel Rivera qui prennent part à l'interpartie organisé par la CENI. C'est pour vous dire, à chaque fois qu'il y a des rencontres de la CENI, nous recevons nos courriers pour prendre part. Donc, nous nous préparons activement et c'est un message aussi que je vais lancer à l'endroit du peuple de Guinée, mais surtout à nos militants et sympathisants, que de se préparer activement pour la députation à venir. Il faut que nous soyons représentés à l'Assemblée nationale et une fois que nous sommes à l'Assemblée nationale, et je crois que les autres élections vont suivre et nous allons être candidats aussi pour voir qu'est-ce que nous avons fait sur le terrain. Vous savez, pour connaître réellement qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as implanté très bien le parti, est-ce que tu as du monde, est-ce que le message que tu véhicules au niveau de la population du bas peuple, est-ce que c'est perçu réellement, c'est le résultat, c'est quoi? Pour jauger ton poids, il faut y participer à des élections pour voir réellement est-ce que le message a été perçu par le peuple. Et je pense bien, les élections locales, les élections communales et communautaires a été un peu perçu. Et aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. À chaque jour qu'il fait, nous sommes partout, que ce soit à l'intérieur, que ce soit dans la capitale, pour la sensibilisation, pour la validation des bureaux, des sections, des sous-sections de nos fédérations. Et donc, il faut qu'on participe aux élections législatives pour voir réellement est-ce que le travail que nous avons pu faire pendant 4 ans, est-ce que le résultat est là? C'est ça qui va nous donner aussi encore le courage pour affronter les élections présidentielles à venir. Voilà donc les ambitions, en tout cas très proches, les prochaines du RPR, déclinées. Après 4 ans d'existence sur le terrain, quelques expériences accumulées en termes de participation aux élections, en termes de contacts précis et là avec des obédiences politiques, et il donc compte participer aux élections législatives à venir. En attendant, on va donc évoluer sur l'actualité elle-même, l'actualité brûlante, et c'est ainsi qu'on va parler tout à l'heure de l'arrestation et l'incarcération de Faya Milimono, président du bloc libéral qui a déjà passé 3 nuits à la maison centrale. Dans la deuxième partie, juste après quelques secondes, nous abordons cet autre sujet. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, toujours comme invité Diabati Doré, président du parti RPR, Rassemblement pour la République, un parti qui vient donc de célébrer ses 4 ans d'existence avec les acquis que Diabati vient d'énumérer, de rappeler, et l'ambition que nourrit ce parti en termes de participation aux échéances électorales et de participation au combat concernant l'amélioration de la gouvernance, l'instauration de la démocratie et la constitution de ce front aux velléités de maintenir Alpha Condé au pouvoir. À présent, on va parler d'arrestation, celle de Faya Milimono. Comment vous avez perçu l'arrestation de Faya Milimono? Il a déjà passé 3 nuits à la maison centrale, et ce pourquoi il a été arrêté, vous êtes déjà au courant. Quelle réaction? Écoutez, nous voudrons d'abord condamner l'arrestation de Faya Milimono. Je pense bien que ce système, ce gouvernement cherchait toujours à incarcérer les opposants, surtout à la maison centrale. Parce que jusqu'à présent, ils se disent que c'est Alpha Condé qui a été le seul opposant, qui a été incarcéré pendant 2 ans à la maison centrale. Donc on cherchait toujours une autre personne, et surtout par les moindres, pour l'incarcérer à la maison centrale. Vous savez, dans la vie, je pense bien qu'en matière de démocratie, il faut voir dans quel état notre pays se trouve aujourd'hui. Quand je vois sur les réseaux sociaux, les gens parlent que oui, Alpha Condé est une chance pour la Guinée, mais je rigole parce que Alpha Condé, c'est-à-dire ce qu'il disait quand il était opposant et quand il allait venir au pouvoir, la manière donc il pensait gérer le pays, la manière dont il s'est battu pour l'instauration de la bonne démocratie, je crois que ce n'est pas la personne aujourd'hui qui prônait la démocratie, que c'est la personne là qui est là aujourd'hui. Ça c'est un. Deuxièmement, quelqu'un qui a dit que oui, j'ai parlé, j'ai dit ça, et qui revienne, qui présente des excuses publiques, je crois que la moindre des choses, c'était de pardonner Dr Faya Milimono. Mais si on n'a pas notre agenda cassé derrière, on ne pouvait pas incarcérer Faya Milimono aujourd'hui. Mais où? À la maison centrale. Alors qu'il a été convoqué où? À la DPJ.
Donc c'est pour vous dire que ce système est contre les opposants. Ils sont contre les opposants. Coûte que coûte, parce qu'ils veulent aujourd'hui que les velléités, le changement de la nouvelle constitution, de notre constitution, ou le troisième mandat, ils veulent coûte que coûte. Mais les barons qui sont là, qui se battent jour et nuit pour combattre cela, ils veulent les incarcérer. Mais on peut faire beaucoup de choses, du mal, mais tu ne peux pas faire du mal à tout le peuple. Je crois que le peuple est là aujourd'hui pour répondre à ces velléités, à ces personnes qui veulent aujourd'hui, ces promoteurs qui veulent changer notre constitution. Je vais leur dire qu'il est temps pour ce peuple de Guinée de se lever. Il est temps pour nous les leaders de se lever pour dire ce qui est arrivé à Faya peut arriver à nous tous. Bien. Et donc nous nous condamnons fermement. Le RPR condamne l'arrestation de Faya parce qu'il a présenté des excuses publiques. Je crois que on devait le libérer. Mais que le ministre n'était pas obligé d'accepter les excuses de Faya Milimono, d'autant plus que la loi lui donne la liberté de poursuivre Faya. Et puis, l'autre version qu'on apprend, c'est que même si le ministre voulait excuser, parce qu'apparemment, Faya est allé vers lui, lui présenter ses excuses et tout, il était dans la prédisposition d'accepter. Mais il y a eu une forte pression donc, de la mouvance. C'était qu'il y a des barons du régime qui trouvaient en cela une opportunité politique de coincer l'opposant Faya. Donc il fallait saisir, même si le concerné lui-même voulait accepter les excuses. À un moment, il avait cette pluie de pression. Donc, et puis, l'autre aspect, c'est que la justice aussi, le parquet estime que même si le ministre voulait accepter les pardons, mais le parquet était en droit de poursuivre, parce que c'est une personnalité publique, une personnalité du gouvernement, et que les propos de Faya auraient pu lui être même, on va dire, en tout cas, problématique pour lui. Donc, d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'il ne fallait pas s'attendre à l'arrestation de Faya? C'est le contraire qui aurait étonné, vu l'aspect politique et le côté judiciaire, ainsi de suite. Oui, mais je vous avais expliqué ça tout récemment pour dire que je ne connais pas le ministre Fofana en personne, mais en le voyant, il n'est pas comme les autres ministres. Et je ne suis pas aussi juriste pour m'aventurer sur le droit ou le fait que même si quelqu'un présente les excuses publiques, est-ce qu'il faut toujours continuer la procédure pour l'incarcérer ou bien pour le juger? Bon, je ne suis pas... Est-ce que je veux dire, vous qui êtes dans l'opposition aujourd'hui, vous qui êtes dans l'opposition républicaine aujourd'hui, ne serait-ce que sur le plan politique, vu tout ce que vous dites sur la gouvernance d'Alpha Condé, toutes les dénonciations que vous faites de sa gouvernance et tout, oui, mais non. Est-ce que ce n'est pas naïf, naïf de votre part, qu'ils allaient laisser passer ça? D'autant plus que c'était une sorte de raison banale que Faya leur a donnée, parce que en tenant ses propos d'accusation, et puis qui n'est pas sourcé ni vérifié, c'était une opportunité. Donc c'est naïf de votre part de croire que non, il n'allait pas saisir ça et l'amener en prison. Non, moi quand j'ai vu sur les réseaux sociaux que le ministre va porter, parce que la première des choses d'abord, le ministre a dit qu'il va porter plainte. Mais après 2 jours, il a porté plainte. Et donc, moi, je m'attendais, dès que j'ai vu sur les sites, sur les réseaux sociaux, que oui, le ministre de la Justice dit qu'il va porter plainte, j'étais convaincu déjà que oui, Faya allait être arrêté. Parce que je connais ce système. Parce que les barons qui sont là, je les connais très bien. Même M. Fofana allait accepter les excuses publiques du Dr Faya, mais les gens qui se trouvent dans le RPG aujourd'hui, n'allait pas accepter parce qu'ils cherchent les oppositions comme, je ne sais quoi, comme ça dit, comme un bébé qui cherche à téter, ça dit le sein de sa maman. Ça dit, il faut être toujours collé là. Donc, ils nous cherchent. Donc, c'est pour vous dire encore une fois, c'est une opportunité pour vous, pour dire que oui, et voilà ce qu'il a fait, voilà, on vous a dit que les oppositions sont là. Ce que Faya a dit est différent des actes posés par ce système. Donc, si nous critiquons aujourd'hui ce système par rapport à leur gouvernance, par rapport à tout ce qui est là, comme dérive autoritaire, comme la malversation financière, et je crois que nous sommes dans notre plein droit, parce que nous sommes de l'opposition. Et nous avons des preuves aussi pour vous dire. Écoutez, tout récemment, regarde, moi, mon coordinateur, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il était là, mais il a fait 2 jours sur la route, entre Kishido et Gekedou. Hein?
Alors qu'on nous parle que oui, c'est une chance pour la Guinée. Non, il faut l'accorder encore un 3e mandat. Alors que nos routes sont gâtées. Depuis 9 ans jusqu'à présent, entre Gekedou et Kissidougou, c'est pas encore boutimé. Mais où on va avec ça? Bien. Et quand j'entends dire encore, il a commencé quoi? C'est pour vous dire que personne n'est parfait dans la vie. Bien. Tu viens, tu fais tu poses un acte, bien, mais tu ne finiras jamais tes œuvres. Il faut toujours les gens pour continuer. Macky Sall est en train de continuer jusqu'à présent, bien, les actes posés par Maître Wade. Bien. Et alors, lui va finir encore, il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Voilà, vous dénoncez tout simplement l'arrestation de Faya et conclut à une sorte de règlement de compte politique. Bien sûr. Alors, un autre sujet, le dernier qu'on va aborder, le FNDC face au CODENOC, le Front National de Défense de la Constitution, face à la coalition démocratique pour une nouvelle constitution. Donc je pense que le boulevard n'est que encore plus grand à cet affrontement qu'Alpha Condé à un moment donné a laissé entendre. Parce que finalement il y a le bloc officiel à la mouvance face au bloc des opposants à la nouvelle constitution. Parce que ceux qui s'opposent à la nouvelle constitution sont des partis politiques et de la société civile. Ici aussi, il y a des politiciens et les acteurs de la société civile qui promeuvent la nouvelle constitution et qui sont au sein de la CODENOC. Voilà. Est-ce que ça veut dire que la tâche devient de plus en plus difficile face à votre front, FNDC? Non, vous savez, la vie politique, rien n'est facile. Et on arrache toujours la victoire. Et donc nous, on s'attendait à ça depuis longtemps. Donc ça ne nous fait ni chaud ni froid. Nous continuons toujours à mettre en place nos structures des FMDC sur le plan national et international. CODENOC, nous avons vu là où ils ont signé, mais les signataires, qui sont? Ils viennent d'où? Ouais, la sœur, mais écoutez, la CODENOC, ils sont là-bas. Mais oui, mais ils étaient où? C'est des gens, oui. Non, je ne veux pas même dire leur nom parce que c'est des personnes qui font la honte de la politique guinéenne. Quels sont ceux qui font? Oui, mais ceux qui font des transhumance, ceux qui étaient hier, qui disaient tout à Alpha Condé, qui l'insultaient, qui disaient tout sur sa gouvernance, mais aujourd'hui, qui se retrouvent là-bas et qui disent aujourd'hui, oui, la nouvelle constitution, oui, le 3e mandat, parce qu'ils sont là juste pour leur ventre, ils sont là juste pour leur bien-être. Les personnes, vous les connaissez très bien, vous venez de les citer, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur la gouvernance d'Alpha Condé aujourd'hui? Est-ce que si nous sommes dans un pays sérieux, dans un pays qui se respecte, est-ce que ces personnes aujourd'hui méritent à être ministres ou à être sous-préfets même dans un pays? Je dis non, non et non. C'est pour vous dire encore une fois que ça ne fait ni chaud ni froid. Nous allons voir ce qui va se passer et je vous donne l'assurance ici sur ce plateau que le 3e mandat ne passera pas et qu'il n'y aura pas une nouvelle constitution et nous allons avoir des élections présidentielles en 2020 parce que le peuple, la majorité des citoyens guinéens disent non à la nouvelle constitution, disent non au référendum. Non, la CODENOC, ça ne fait ni chaud ni froid. Nous allons continuer notre combat et nous allons continuer toujours à expliquer à la population pourquoi ils veulent la nouvelle constitution. Parce que notre constitution est légale et légitime. Parce que le président Alpha Condé qui est au pouvoir aujourd'hui a prêté serment 2 fois sur la constitution. Et je crois que ce n'est pas à la fin de son mandat qu'on veut faire créer un petit royaume dans notre pays. Nous n'accepterons pas et le peuple n'acceptera pas. Allez. Bien, le cri de cœur a été entendu. C'est comme ça qu'on termine cette émission. Diabati, merci d'être passé et bonne chance au RPR pour la suite. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Et je remercie aussi encore les leaders qui ont pu faire le déplacement, les militants et les sympathisants, les amis, et surtout les messages que nous avons reçus partout dans le monde de nous féliciter que vraiment notre 4e anniversaire a été une réussite totale. Merci au peuple de Guinée, merci aux militants et combat pour les législatives. Je vous remercie. Merci. À demain pour un autre numéro avec d'autres invités. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.